What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez déjà dû voir des millions de fois, mais il est jamais trop tard, j'ai décidé de la faire, donc je la fais. Cette vidéo c'est je reproduis le maquillage d'une ou d'un youtubeur, et j'ai décidé, parce que vous devez savoir si vous avez déjà vu mes précédents tutos make-up, que je suis une merde, qu'on se le dise, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment j'essaye de faire du mieux que je peux, mais enfin, vraiment je suis vraiment extrêmement nulle en maquillage. Pourtant j'essaie d'acheter des bons produits etc, mais je n'arrive pas. Donc du coup déjà pour mettre toutes les chances de mon côté, plutôt que prendre un tuto où j'avais pas du tout les palettes, j'ai pris un tuto avec une palette que j'ai, parce que ça limitera déjà les dégâts, on sera sûr d'avoir les mêmes tons. Et j'ai décidé de reproduire un maquillage de Marion Caméléon qu'elle a effectué dans sa vidéo Une palette 3 looks Huda Beauty sur la Dessert Dusk. Parce que du coup c'est une palette que j'ai, et voilà, je me suis dit que si je partais déjà avec la bonne palette, je me dis que on devrait pouvoir faire quelque chose de quand même assez potable. J'en suis pas si sûre parce que j'ai déjà essayé une fois et c'était une vraie catastrophe, j'ai changé de vidéo, donc du coup on va réessayer. J'espère que ça va marcher, sinon cette vidéo sera un énorme fail. Je sais pas du tout ce que va donner la lumière parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement gris, il neige 10 minutes toutes les heures, c'est infernal, le temps est pourri. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, j'ai l'impression d'être pâle et d'être hyper malade. Mais bon, bref, on va essayer et on va commencer ça tout de suite. Donc avant juste de commencer, je vais venir mettre ma base, c'est la Professional de chez Benefit. J'ai pas vraiment testé beaucoup de bases, donc je peux pas vous en dire plus que ça. Je vais bien me rendre compte qu'une chose, c'est que on est déjà mercredi et que cette vidéo doit sortir à 4h, qui va bientôt être 2h, que je viens seulement de commencer à la filmer. J'aurai jamais le temps de la monter et de la mettre à charger pour qu'elle soit à temps sur YouTube, donc elle sera en retard. C'est bien, je me suis dit si je me mets à filmer à 1h30 ça va aller, sauf que j'ai oublié qu'elle devait sortir aujourd'hui à 16h. Donc du coup je verrai cette vidéo jeudi, donc j'ai déjà pas fait de vidéo dimanche parce que je voulais faire cette vidéo et c'était un fail total. Du coup je ne l'ai pas fait, donc du coup il y aura encore cette vidéo en retard. On adore. Mes derniers maquillages, je vais commencer avec la teinte Saffron qui est la teinte rouge de la palette, et je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière avec toujours le même pinceau de chez Zoeva. Alors déjà ça c'est quelque chose dont j'ai du mal. Donc voilà, vu que j'ai pas exactement les mêmes pinceaux, je vais essayer de prendre des pinceaux qui se rapprochent quand même beaucoup de ce qu'elle dit. Donc du coup je vais prendre mon pinceau de chez AOA Studio que je trouve vraiment super bien, et c'est le E126. Et donc du coup je vais prendre la teinte Saffron comme elle a dit. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que je préfère passer en plusieurs fois, parce que cette palette est quand même vraiment très pigmentée, donc voilà. Ça ne ressemble déjà absolument pas à ce qu'elle veut, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai pris un pinceau qui était beaucoup trop fluffy pour faire ça. Du coup je vais prendre le E130 qui est quand même un peu plus petit pour faire ça. Voilà, c'est quand même mieux. Donc elle va quand même bien jusqu'au bout. Puis vous pouvez passer au ras de cils et pareil, laisser un petit espace entre le ras de cils et votre couleur, parce qu'on va en venir en mettre une autre après. Donc je vais essayer de bien estomper, parce que je sais que l'estompage c'est la base. Et ensuite je viendrai faire mon ras de cils. Donc je vais essayer sans remettre de fard de dégradé ici, vu que Layla est beaucoup plus foncé. Je vais essayer de reprendre la matière et de venir la tirer. Je prends maintenant la teinte Oud avec un pinceau plat que je vais appliquer en oblique au coin externe et interne de ma paupière mobile en laissant le centre vide. Donc je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre lequel? Je vais en prendre un pas très gros parce que le sien n'a pas l'air très gros. Donc celui-là j'ai pas de référence parce que c'est un pinceau que j'avais eu chez Action. Donc du coup je vais prendre la teinte Oud qui est un marron bien foncé. Alors donc ici, ça je sais faire. Pas en appliquer au milieu, ça je sais faire. Donc avant d'estomper les deux couleurs entre elles, je vais déjà venir mettre la même couleur au ras de cils. Donc elle a dit qu'elle utilisait le même pinceau, je trouve ça bizarre parce que moi j'aurais plutôt utilisé un pinceau plat. Mais quand on voit comment je me maquille, je pense qu'on va plutôt écouter ce que Marion dit.
But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Et je vais venir maintenant estomper les deux couleurs entre elles, donc ici. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? La teinte Blazing avec un petit pinceau de chez Cosette pour vraiment finir la fin de mon dégradé, donc sur les bords de la couleur rouge pour donner vraiment un effet un peu plus dégradé. Donc ensuite pour venir mettre la couleur Blazing au-dessus pour accentuer le dégradé, je prends le pinceau E128 toujours de chez AOA Studio. Pour finir, je prends un gros pinceau neutre pour balayer tout autour pour vraiment que mon dégradé soit très diffus. D'accord, donc je vais essayer de faire ça. Je sais pas ce que ça veut dire en fait, je pense que ça veut surtout dire qu'on voit bien que c'est différencie, que ça se mélange bien avec la couleur de notre peau, je pense. Je passe maintenant à la teinte Blood Moon qui est une teinte rouge métallisée qui est vraiment très belle et surtout très pigmentée. Donc je l'applique sur la zone qui était restée blanche sur ma paupière mobile. Bon, ça va, il faut que j'ajoute la couleur Blue Moon, donc qui est juste ici. C'est une couleur assez cuivrée qui ressemble beaucoup à un pigment que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et ça, j'adore faire ça, mettre juste au milieu de la paupière mobile, c'est quelque chose que j'adore. Donc normalement, ça devrait pas être si compliqué que ça. Pour mon coin interne, j'ai choisi la teinte Celestial qui est une teinte assez particulière, mi-rouge, mi-cuivre, je sais pas, elle est vraiment très belle. Donc du coup, elle a pas dit de blender, donc je ne vais pas blender pour l'instant. Je ne sais pas s'il pourra blender, je ne sais pas. Et donc du coup, elle a dit qu'elle venait prendre la teinte Célestal qui a un fard irisé qui est pas vraiment, enfin c'est un doré mais vraiment très foncé je trouve. Donc on va mettre ça en coin interne. Je trouve que les fards irisés de cette palette sont vraiment très pigmentés. Et c'est ce que j'aime vraiment bien dans cette palette. Ils sont vraiment très pigmentés et ça c'est quelque chose que j'adore. Et ensuite je prends la teinte pailletée de la palette. Donc c'est la teinte Cosmo, faites attention, c'est vraiment des paillettes libres qui ont été compactées. Donc c'est assez fragile et je les applique avec mon doigt par-dessus le gel que je viens d'appliquer en tapotant. Donc du coup elle va venir ajouter le fard Cosmo. En fait c'est pas vraiment un fard, c'est juste des palettes. Donc du coup je vais aller chercher ma colle à paillettes et on va faire ça tout de suite. Maintenant, on va passer aux paillettes. En tout cas, elles rendent vraiment super jolies. Je les avais encore jamais essayées. Enfin, je les avais déjà swatchées pour voir un peu ce que ça donnait, mais je les avais jamais essayées sur un maquillage parce que ça fait pas longtemps que j'ai acheté ma colle à paillettes. Donc, du coup, c'était pas très simple de les faire tenir sans colle. Mais en tout cas, il est vraiment super joli comme ça. Et ensuite elle est venue mettre des fossiles, donc moi je n'ai pas de fossiles, donc je vais venir mettre du mascara et du crayon noir dans mon ras de cils supérieur. Pour le mascara j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced et pour le crayon noir c'est un crayon noir basique de chez Action. Voilà, je vais terminer le look jusqu'au bout. Elle est venue appliquer un rouge à lèvres nude de chez KD Cosmetics. Moi, j'ai pas de rouge à lèvres nude, j'ai les mains qui sont pleines de paillettes, je sais pas. J'aimerais bien que mon focus marche. Regardez l'état de mes mains. C'est super, je suis pleine de paillettes. Et si je me prends sur mon pantalon, je brille de mille feux. Voilà, donc je disais, elle est venue appliquer un rouge à lèvres nude de chez KD Cosmetics. Moi, il faut savoir que j'ai 2 rouges à lèvres AOA Studio et sinon c'est que des KD Cosmetics, j'en ai 5, donc c'est pas ouf non plus. Et le plus nude de ceux-là, c'est le Love Bite, donc du coup il n'est pas si nude que ça, mais du coup je vais venir appliquer celui-là pour quand même finir le maquillage et comme ça vous aurez un rendu total. Donc voilà, une fois terminé ce que ça donne, je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Donc voilà, je vous mettrai à côté la photo du maquillage de Marion qui ne ressemble pas du tout à ça. Je pense que là sur le dégradé on est vraiment très loin du compte. Mais dans l'ensemble je trouve que c'est pas trop mal, on va pas trop se plaindre. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus nuit et que je parais de plus en plus blanche, c'est génial.
Donc voilà, j'ai fini tout le look. On n'est vraiment pas à ce que ça devait ressembler, enfin pour ma part je trouve. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble ou pas. Déjà le rouge à lèvres, c'est sûr que ça ressemble pas, mais comme j'ai dit, je n'ai pas de rouge à lèvres nude aussi clair que ça, donc du coup j'ai fait ce que j'avais et au moins j'ai fini le teint. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo. Elle devait déjà sortir dimanche, mais j'avais essayé un autre maquillage et c'était vraiment une catastrophe. J'ai réussi à trouver un maquillage avec une palette que j'avais et sans eyeliner parce que en ce moment mon eyeliner ne m'aime pas. Et je ne sais pas, j'ai des périodes où je fais super bien mes traits d'eyeliner et je suis trop fière. Et en ce moment c'est un désastre à chaque fois. Donc du coup je me suis dit on va peut-être pas tenter le diable en ce moment, t'as pas le karma qui est avec toi, donc on va pas tenter. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait ce maquillage du coup qui était sans liner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up si ça vous a plu. Et pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortent les dimanches et mercredis à 16h. Sauf celle-ci qui sortira jeudi à 16h parce que comme je vous l'ai dit, on est déjà mercredi, il est 2h et j'aurai jamais le temps de tout faire pour qu'elle sorte à l'heure. Donc voilà, je m'excuse et puis sur ce je vous fais gros bisous. Ciao ciao.